qu'est-ce que nous devons faire. Si notre territoire Songolo Motoazala quitté, mais en politique, on fait de quelqu'un politicien. Hein? Est-ce qu'on a fait ces analyses? Vous pouvez trouver quelqu'un dans un territoire très connu, très populaire, mais politique, on a eu à qui pété. Nous avons le devoir d'approcher ce genre de personnes. Donc, comme ici, un politicien va porter étendard dans le bisou. Est-ce que l'analyse est salée? J'ai dit non. Salamati, je ne pose pas de questions. Je pose une question et je réponds parce que Nazali n'a qu'à Tianzoum, Nazamoto Libandate, Nazamoto, il y a eu des presse. Alors, Bissika, Tozwa qui va candidat élu, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut consolider. Il y a eu combien de sièges? Si par exemple il y en avait 3, mais Tozwa siège, nous nous posons des questions. Que devons-nous faire pour avoir de 3 sièges? Parce que nous sommes un parti au pouvoir. Un parti au pouvoir propose. Hein? Un parti au pouvoir crée. Est-ce qu'on peut créer des emplois et mettre dans ces emplois bateaux et poser des cocaïnes pour servir Bissot en 2023. Et ensuite, on doit tabler sur une stratégie. Stratégie Ezali et Belé dans la politique. Donc, on va détailler. Donc, j'ai déjà évoqué une stratégie, c'est-à-dire que au Béni Mouto, au commissaire Oyapino, qui n'était pas avec nous, c'est une stratégie. Hein? Vous créez des activités dans cette territoire-là, c'est pour avoir plus de personnes et leur donner des moyens afin qu'au temps qu'au cours de 2023, base à la candidat valable. Quand on dit valable, avec le moyen de battre la campagne. Les noms ont eu de place des gâteaux animaux. Combien ont de moyens pour battre la campagne au Bako va débuter? Si ce n'est qu'un petit cercle. Combien? Est-ce que partage il y a moyen et ça l'a bien ficelé pour que mon territoire s'est retrouvé? Dernièrement, l'automobile dit Bazak au nommé Batu. C'est bien. On nous présente dans notre de presse. Mais nous avions souhaité que Ba nommé ma figure emblématique. Je ne flatte personne. Ce qui est là, Yoki que Ba nommé Robert Nkumu. PCA ya OCC. Nana Kochete. Mais quand on vous met quelqu'un, il va servir de quel exemple? Puisque la nomination est un facteur pédagogique. C'est-à-dire, nommer Robert Nkumu dans son quartier, sur son avenir, on sait que c'était membre de l'UNES qui a combattu. Ah, là, le lot a eu résultat. Mais quand vous mettez quelqu'un qui n'est même pas connu sur son avenir, c'est quel résultat? C'est peut-être des postes qui ont été bradés. Bateau et Gourmon, la Kabaya, Kanabarino, la cellule, Batindi qui bago. Kendeke, pour bateau, on a 3-4. Quand on te connaît, on te côté à Tchèque. Bradage, il y a pas de poste. Donc, c'est compliqué. Alors, une fois l'analyse faite, quel est le point fondamental de cette analyse? Sans complaisance, vous devez relever dans cette entité-là vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Opportunité, c'est ça le colon na outil koloba, on a lu que donc tel mutomoko très populaire dans le territoire, mais qui ne s'intéresse pas à la politique obéie, non, non, ce que tu fais déjà est bon. Mais nous allons te demander de faire davantage. Hein? Représente-nous dans cette contrée. Motoa là déjà ancré dans le territoire, il n'aura pas du mal à se faire élire. Mais cette fois-là, il sera élu sous le drapeau d'un parti politique qui va le prendre. C'est une stratégie. C'est après l'analyse, force, faiblesse, menace et opportunité qu'on arrive à déterminer l'année pour sur le territoire qu'on a été à représenter le mouvement de l'élection. Quatrième, comment il vit avec ses voisins, comment il vit avec les autres concitoyens, comment hein, il mène, il a de relations avec les autres. Nous sommes aussi motoboyo et pas inaye batubako takate. Même mon père, si électeur Mbongo. En tout cas, Mbongo wana bakoli à Mbongo, mais bakobatik wana biso toko na yete. Nasina yoka ni solo ya mutuboko yena matanga ya kotika ba enveloppe ya mona takate enveloppe. Mokolo pas zwaka matanga. Batie bakiti
parti ni mouvement pas déposé par alors pour quelqu'un fondamental. Oyo, vous allez pour les acteurs. Un acteur doit d'abord intérioriser les idéaux et la partie. C'est là où je reviens la partie idée de sa volonté. Conformément. Vous voyez, mais ça va pas vous allez pour les ceux qui battent pour le tas, c'est ça le point de l'eau. Il y a avec certaines personnes. Vous pouvez vous reconnaître, mais tous ceux qui ont été. C'est le code du parti qui devait déjà insinuer une réponse à ce genre. Hein? C'est comme ça la formation idéologique. Les gens en parlent, comme si quand le parti est là, au pouvoir, on va se mettre sur une avenue en train de distribuer les biens. Non. Non. La gestion de l'État pour nos États africains ne se fait pas de cette manière. On crée des emplois. Et c'est à travers les emplois que les gens se retrouvent. Hein? Toliate, moi je fais allusion à une chose là. Boyokaki Tango Tonzu pouvoir 5 à 6 mois après, on a découvert qu'il y avait un groupe de gens basés dans ma carte Visa. Je crois que Boyoka Yango. Hein? Proportion, il y a 4 selon la valeur, il y a possesseur Nayango. Nous sommes la carte Visa et puis c'est ma coquille Abimisaka chaque mois 1 500 000 $. Moussoussou 500 000. Moussoussou 3 millions. Alors imaginez quelqu'un qui sort cet argent, 1 500 000. Qu'est-ce qu'il va en faire? Peut-être dans ces cas-là, deuxième élément, quand le gens se plaint de la situation, j'ai entendu quelqu'un, je ne citerai pas son nom ici, qui débat, quelqu'un qui prétend que non, depuis que Félix est là, que Matitan, sois courageux. Tinda statistique à évolution des prix dans Boka Yozali. Et dans Boka d'ailleurs, ma menace à grève les amis. Dans Boka Yaya, où tu conçois mesure, parce que pas un moyen que toi consomme gaz, c'est la facture qui sera payée par l'État. C'est-à-dire que toi la situation économique, les lots, les alliés passent partout. Mais si l'école vous réunissez, l'école à partie, les alliés copains Sabino Banzela, pour analyser la situation économique, non pas seulement à Congo, la situation économique à Congo, vous aurez un argument. Hein? Mais cette école ne fonctionne pas. Non pas par la volonté du directeur de l'école, mais par ceux qui dirigent le parti, qui ne veulent pas que cette école-là fonctionne. Alors, Tango, tous allez analyser l'acteur, il y a victoire. Parce qu'on ne place pas n'importe quel pion. On place le pion de la victoire. Mais ce pion de la victoire, on le prépare déjà 2-3 ans avant, en leur donnant des moyens. Hein? N'est-ce pas? C'est-à-dire, on leur donne l'occasion d'accéder à des postes qui leur permettront de faire des économies et le moment venu de prétendre représenter le parti. Nous risquons d'aller aux élections dans la même situation que 2018. Hein? Nous risquons. Si rien ne fait dans le 9 mois qui nous reste. J'ai dit bien 9 mois, parce que déjà en septembre 2023, il faudra convoquer l'électeur. 3 mois avant la fin du mandat du président en exercice. Si rien ne fait, on est là. Ce sont les mêmes qui vont venir, mais là nous disons qu'ils vont nous trouver sur le terrain. Donc on dit c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un descendre à la zone de Batramo en Babasali, dans le temps de député quelqu'un qui nous arrive comme un cheveu dans la soupe. Hein? Tout le monde comme on est dans la cellule, non, cette fois-ci, il faut rigueur et ça. Il faut rigueur et ça. Alors, ici maintenant, c'est notre point de vue. Constat. Il faut constater. Il faut constater que, vous m'excuserez, ça c'est un point de vue. Qu'il y a un souhait délibéré. Oh, il faut constater les lots. Il n'y a qu'une de personnes qui est négociée. Je vous ai dit que Ngaï Nazar Kosola Jama. J'ai eu du mal pour comprendre. Parce que j'étais dans son équipe de campagne.
Je le vois après les élections. Dans le résultat, dans tout le monde, CG, depuis ils ont ça. Ah oui, non, ça évolue très bien. Surtout pour notre candidat président, il est sur une très bonne pente là. Mais là où nous aurons des difficultés, c'est peut-être pour les députés nationaux. Pour moi, c'était la réponse à la question. Vous avez mis dans le salon, vous avez souvenir le jour. Alors, il continue, maintenant c'est lui qui continue. Il m'appelle président, parce que j'étais président de section Kingawa, et lui était à Kingawa. Il me dit, président, vous savez, si notre candidat est élu, et que le parti m'est donné pour le diriger, je ne travaillerai pas avec tout ce vieux-là. Car vous ne savez pas combien moi j'ai été humilié à la résidence. Et il continue. C'est pas arrêté. Et il ajoute, il me dit, et puis vous savez, président, qu'il n'est pas aussi facile de servir le père et ensuite servir le fils. Alors, tango makambo ce soit que les Kasimawa, tango zo beta la mito, moi j'avais déjà la réponse. Na memi makambo et pas Kabuya. Vous m'excusez, le secrétaire général Kabuya, pour moi la mona qui est complice. On a bien noté pour l'angai. Na memi la ye makambo yo ngonga balam. Na ko bakisa mususo ya salaka réunion la ba maman la kinga lo biko 2023 na ko servir mon côté, hein, ko servir pour na ngaibo. Il a dit ça. Je ne viens pas te voir comme secrétaire général de comme Nabout. Il n'a rien fait. Il a estimé qu'on lui a donné l'occasion d'être secrétaire général par Jean-Marc à quoi côté les maladies. Vous comprendrez. Je reviens à la situation des 13 parlementaires. Ceux qui ont privilégié poste Nayo, c'est-à-dire que le combat devient individuel et non pas collectif. Donc tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, il n'a quand même pas moi. Alors, les constats que je fais, c'est-à-dire constat et malheur, rien n'avance. Rien n'avance, je ne vais pas plus loin que ça. Nazui, date repère. La date repère que je prends, elle est proche. C'est la date du 29 janvier 2022. À cette date-là, après des tumultes, après des tiraillements, le secrétaire général Kabouye a été accepté secrétaire général, membre du Victoire. Je crois que le président Willy vous l'a dit tout à l'heure là, nous sommes allés le voir pour lui présenter nos civilités. Il nous a reçus. Nous avons 7 personnes. Tosololi, il voulait intégrer les Kabouye à débat, il y a statut, Tolbino, ce n'est pas le jour. Tant que tu viens balancer, mais les autres, il y a félicité, secrétaire général. Il y a un deuxième rendez-vous, pour mon année. Quand nous avons déposé le cahier de charge. Et nous avons pris un autre rendez-vous pour l'analyse du cahier de charge. Et nous sommes retrouvés, lui avec son équipe et nous avec notre équipe. Nous avons commencé à lui démontrer point par point la nécessité d'analyser profondément ce cahier pour l'avantage de l'UDPS. Fort curieusement, ce n'est pas ça son problème. Nous sommes allés à Kisanto Boutini, Suri. Est-ce que vous savez pourquoi Kisanto évolue? Je suis en train de faire des constats. Kisanto évolue colonisé. C'est parce que Augustin Kabouye se pose des questions. Les travaux de Kisanto la propesse dans la CDP OA. C'est que le président et le secrétaire général Kabouye a la CDP naïe, OA est la poche. Alors, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, les lobes et tous mes amis, comment prendre la présidence du parti? C'est-à-dire que le président Aïbis, c'est-à-dire que Kabouye a l'égard à Kabound, Yassika. Alors que on ne peut pas travailler dans Boyokani. Je ne vois pas ce que quelqu'un peut voudrait en travaillant dans Boyokani avec Victor Rupenda, avec Chabani, Naïbo Kolekats. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Alors, maintenant que nous partons là, je ne vois pas ce qui est entrepris qu'on a préparé l'élection 2023 dans mon année. J'ai la chance de voyager, par rapport à mes fonctions, je voyage beaucoup. Donc, je voyage beaucoup à travers la République. Là où je peux aller en mission, je voyage. Mais quand j'arrive, pour ça, il y a toujours contact pour la Koyeba, il y a toujours des problèmes. Des sérieux problèmes. Ces problèmes feront que, en 2023, on peut lire Félix. Là, il n'y a aucun souci.
mais pour la députation, je ne vois pas ce qui m'a quand même guidé pour ministère sans député et pour là, vraiment passer. Ça, ce sont les constats que je fais. Donc, vous pouvez excuser sur le constat, je ne suis pas un prophète de malheur, je suis réaliste. Ça, nous avons fait la valeur parce qu'on ne doit pas se défendre. Ce qu'il faut bien dire, la structure de sous-saison, il y a fatigue. S'il n'y a pas une indication de la masse de baisse, ce sont ces gens qui sont privés au Parlement. Mais on impose quelqu'un d'autre qui n'est pas connu. C'est là la situation de je vous dis, rien ne fait jusqu'à ce que les Congolais pour la proposition. Depuis le 29 janvier, mon PPA Sikelingaki Koya, les hommes Koloyo, Augustin Kabouya, a été reconnu secrétaire général. Puisque parfois, quand nous parlons, a été reconnu secrétaire général. Bon, on a encore le Kabouya, il y a blague. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire au Bouyé. Souvenez-vous un jour en permanence, ça la consultation pour le gouverneur. Souvenez-vous. Hein? Et Augustin Kabouya dira ceci, ça c'était avant le 29 janvier. Bisso, pour endosser candidature, mon côté, où il y a l'ingaz à la gouverneur, indépendant. Hein? Est-ce que vous vous souvenez? Avant le 29 janvier, est-ce que vous voyez qu'est-ce qui s'était passé? Nous avions saisi toutes les instances pour faire voir qu'avant le 29 janvier, Kabouya n'avait pas qualité de représenter l'UDPS. D'accord, que c'est piloté. Pour saisir l'instance avec preuve. Et maintenant qu'il avait été reconnu le 29, nous avons dit que oui, maintenant nous avons un secrétaire général. Mais il a un grand travail à faire. Alors, je suis dans les propositions. La première proposition, c'est permettre au directoire de bien fonctionner. Ça, c'est la première position. Pour un directoire, sauf à 3 ans, mais vivre et créer. Vous avez suivi les nominations il y a une fédération extérieure de l'UDPS qui sont déjà contestées. Et dans cette allure-là, pour qu'il y ait l'élection de Guénin. Pour tout ça, il y a UDPS, tout il y a UDPS. Deuxième proposition, faire un effort pour implanter le parti. J'ai dit bien faire un effort pour implanter le parti. Et je terminerai par une autre proposition. Celle-là, c'est mon point de vue, ça m'engage de moi. Nalobi Boye, poste de secrétaire général, dans le cadre de la stratégie, le président étant kassaïen, ça ne peut pas revenir à un kassaïen. Ça, je le dis et j'assume. Et je sais, c'est pour cela que Kabouya, ça ne passe pas avec moi. Je l'ai dit ouvertement, il faut nommer quelqu'un qui n'est pas kassaïen comme secrétaire général. C'est dans le cadre de stratégie. Ça ne passe pas quand le président, nous savons même s'il est empêché, il est kassaïen. Secrétaire général kassaïen, non, c'est une mauvaise connotation. Une très mauvaise connotation. Ce qui Kabouya Lingi parti pour moi, Atika, Batia Mouto, Yazaya province à Kassaï. Quand je dis Kassaï, je vois les deux. Donc le grand Kassaï, non. Il faudra mettre quelqu'un de Léopoldie. Voilà le point de vue. C'est par là que je termine. Et Yokeli Ndenge, président de l'ancien Moubiaï à Lobby. Et donc, on a dans l'auditoire, c'est quoi? Après deuxième intervention, beaucoup de Mituna, ceux qui ont posé un papier, secrétariat des années Awa, on a un papier, on a commis Mutuna Nayo, Ibale Misato, Opesa. On s'intéresse à l'orateur qu'on a posé. Et Yango, ça nous amène maintenant, quand on est orateur Nabiso,
Oyo akolobela biso l'avenir de l'île de Metz. Cher parti nous laissé par Papa Étienne Tshisekedi et les 13 parlementaires. Ton collègue honorable Robert Koumou, président Yaba vétéran. Monsieur l'honorable, je vous en prie. Merci. L'organisateur, on fait ça à Malouba. Vous allez un peu détendu. La française prospère. Quand tu es au Kanamalamu, Mabi, Maza éveillé, elle a mis tout dans le Bokigotuna, Nindala, elle a polygola, elle a Nindala, Mabi n'a pas tanga, elle est française. Comme ici, mon ami, combattant, 8, dédié intervention alliée, très éloquent. Ok, ils sont Batoyo a organisé le Koyo. Ils sont indépendants, ceux qui sont venus par leur connaissance, ce n'est pas un groupe d'individus manipulés, non. Ce sont des cadres du parti qui se sont organisés pour que, pas mener réflexion, pour pas que cadre parti au plus haut sommet, pas bien dans la réunion, il faut y dépêcher les alliés partis de masse et vision idéologique na biso, les alliés pyramide renversée, base près des initiatives, ma si banalise, comme ça, ma si hiérarchie, pas fonctionner. Alors, Kotanga en français, intervention en Gaï. Chers cadres et combattantes de l'île, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vous titres et qualités respectives. Il m'a été demandé par les organisateurs de la présente conférence de réfléchir sur le thème oui de l'avenir de l'île. L'avenir, à mon point de vue, se définit comme étant la projection et stratégie pour atteindre les objectifs. Dès sa création, l'UDPS se fut assigné les objectifs qui sont consignés dans notre projet de société de peuple d'abord. Le peuple d'abord est un contrat social de l'UDPS, notre parti, avait scellé avec le peuple congolais lors de son premier congrès ordinaire tenu à Kinshasa du 10 au 14 décembre 2010 afin de construire un monde plus juste, plus équitable où règne la paix, la concorde et l'amour. Le peuple d'abord égal tous les peuples, rien que pour les peuples. C'est-à-dire qu'il est fait et au service de la nation congolaise, n'est au service, non au service de l'individu. La situation désastreuse connaît la RDC depuis plus de 6 décennies a comme sort la crise d'hommes et des valeurs. Ainsi, pour convertir cette crise d'hommes à une
vision du développement que l'UDPS a été créée en 1982. Créée le 15 février 1982 par ses fondateurs, l'UDPS se reconnaît volontiers dans l'enracinement de sa vision du développement, se fonde sur l'instauration de l'état de droit, respectueux des droits de l'homme et le combat contre les injustices sociales. La démocratie sociale, pour y arriver, elle opta pour une idéologie, la démocratie sociale. Démocratie sociale, en anglais, social-démocratie, est l'idéologie de l'UDPS. La démocratie sociale comme idéologie de l'UDPS a trois piliers qui sont l'état de droit, la mise en place des institutions démocratiques et la pratique du fédéralisme. Tous ces piliers fonctionnent sur base de la séparation du pouvoir axée sur les valeurs et véhicules l'UDPS dans notre société, notamment état de droit, non-violence, liberté, égalité, solidarité, ainsi que la vertu de l'amour qui est plus que tout l'amour du Congo, notre pays, et l'amour du Congolais, notre frère. Les trois piliers de l'UDPS. État de droit, tout le monde, y compris le chef de l'État, est soumis à la rigueur de la loi. La mise en place des institutions démocratiques, c'est-à-dire les élections démocratiques, est l'unique moyen d'accéder au pouvoir à l'UDPS. Donc, le mandat à l'UDPS a toujours été électif et non nominatif. La pratique du fédéralisme, c'est-à-dire le rapprochement des gouvernants aux gouvernés en envie de booster le développement à la base. Tous les textes fondateurs du parti, que ce soit les statuts de 90, de 94 jusqu'à ceux de 2010, prennent en compte le respect de la personne humaine et la tenue des élections demeure l'unique moyen d'accès au pouvoir, au poste de responsabilité au sein de l'UDPS. Et le mode de gestion, notre mode de gestion reste le fédéralisme, d'où les comités fédéraux jouent un rôle important dans l'organisation de la base du parti. L'organisation politico-administrative de l'UDPS, depuis sa création le 15 février 1982, l'UDPS, notre parti, a connu plusieurs mutations qui les caractérisent à 4 périodes ci-après. La période de la clandestinité de 1982 à 1990. La période du directoire de 1988 à 1994. La période du conclave de Bondeko de 1994 à 1910. Et la période du premier congrès ordinaire de 1910 à nos jours. Par ailleurs, l'évolution historique des statuts de l'UDPS de 1912 à 1914, soit la période du directoire, et ceux de 1910, soit la période actuelle, sont conflictuels. Ce fut écarté de la vision idéologique du parti en ce qui suit.
à 1910 à 1914, où la période du directoire instaure un monstre à 4 têtes, ou une gestion collégiale qui fut l'origine des conflits latents entre les 4 membres du directoire. B. 2010, pour la période du congrès ordinaire du parti. Cette période instaura une dictature qui obligea le président national Étienne Tshisekedi Lumumba, de mémoire, en démocrate, de se débarrasser de certains organes tels que les chefs de mission et autres, en corrigeant les statuts actuels qui sont d'ailleurs l'origine du dysfonctionnement du parti actuellement. La période de Bodé, de 1914 à 2010, reste l'unique période où le parti fonctionna en respectant les valeurs démocratiques et idéologiques, dont notamment la séparation du pouvoir, le mandat électif, la structuration des organes du parti, dont